Ce soir, mercredi 23 novembre, sur Perspective. Audience générale et participation de développement et paix aux élections à la République démocratique du Congo. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. L'audience générale d'aujourd'hui, tenue à la salle Paul VI, a été consacrée à une relecture du dernier voyage apostolique au Bénin. Benoît XVI a souhaité que l'exhortation apostolique Africae Munus puisse aider les églises africaines à se rénover dans la foi pour être toujours plus au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Ainsi, les communautés catholiques pourront devenir des instruments de la miséricorde divine sur le continent africain. Le pape a souligné que l'esprit de réconciliation doit mener les peuples vers une espérance en leur avenir, surtout sur le continent d'Afrique où les peuples manifestent un ardent désir de liberté et de justice. Revenant sur la grande messe dominicale à laquelle ont participé un grand nombre de jeunes et de personnes âgées, le Saint-Père a observé que la foi unit les générations et répond aux questions propres à chaque âge. Benoît XVI a dit que l'Afrique est un véritable réservoir de vie et de vitalité pour l'avenir, sur lequel le monde comme l'Église peut compter. Le pape a conclu en souhaitant que tout baptisé travaille pour la réconciliation, la justice et la paix. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, mon voyage apostolique au Bénin m'a laissé de fortes impressions positives et j'en reviens le cœur rempli d'actions de grâce. Je remercie le président de la République du Bénin, le président de la conférence épiscopale et les Béninois et les Béninoises pour leur accueil chaleureux et pour les efforts déployés pour la réussite de ce voyage. Ces 3 jours ont été une émouvante expérience de foi et de rencontre à l'occasion du 150e anniversaire de l'évangélisation du Bénin et de la remise de l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus. Avec l'aide de Dieu, l'Afrique peut relever le défi de la réconciliation, de la justice et de la paix. C'est pourquoi j'ai invité tous les Africains à être des semeurs d'espérance dans chaque situation humaine et ecclésiale et à prendre en main leur avenir. J'ai exhorté les évêques, les prêtres et nombreux séminaristes à une foi vivante et authentique, nourrie de la parole de Dieu et la pratique de la vertu. Monseigneur Antonios Aziz Mina, évêque copte catholique de Gizeh en Égypte, a condamné la répression de l'armée égyptienne qui tout récemment a utilisé la violence envers des manifestants pacifiques. Monseigneur Mina a dit que chrétiens et musulmans étaient unis sur la place Tahrir pour la défense des droits de l'homme. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour manifester contre les régimes militaires qui craignent ne veulent pas quitter le pouvoir après des élections qui auront lieu la semaine prochaine. Parlant aussi de la situation de chrétiens et de musulmans en Égypte, Monseigneur Mina a insisté que le régime militaire n'avait pas répondu aux demandes des manifestants d'être libérés des restrictions quant à leurs pratiques religieuses. Monseigneur Mina a conclu que les gens ont le droit de participer aux manifestations. Il a dit qu'en manifestant, ils ne font pas de politique, ils demandent justice. La population de la République démocratique du Congo participera aux élections démocratiques lundi 28 novembre prochain. La Conférence épiscopale nationale du Congo déploie quelques 30 000 observateurs indépendants afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. À la demande des évêques de la République démocratique du Congo, une délégation de développement et paix jouera un rôle comme observateur lors des élections. Parmi les membres de la délégation de développement et paix sera Monseigneur Albert Thévenot, évêque du diocèse de Prince-Albert à la Saskatchewan, et Serge Blais, chargé de programme de développement et paix. Monseigneur Blais a dit qu'il faut que le Congo connaisse des avancées démocratiques pour que cesse la corruption et pour que ces fabuleuses richesses profitent à toute la population. M. Blais a souligné le fait que malgré ces immenses ressources naturelles en termes de développement, le Congo se classe au dernier rang de tous les pays du monde selon les Nations Unies. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.